Maintenant, Dieter, testons ton nouveau processeur central. Lancement du protocole Toast. Toast! 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 Papa, tu fais encore des expériences avant le petit déjeuner. Waouh! Ah! Toast! 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 Dieter, va ranger ça. Personne ici ne veut des toasts. Tout va bien, Francine. Dieter est en train de tester sa nouvelle puce bioélectrique. Toast! Et je pense que le test vient d'échouer à l'instant. Je vais appeler le chef. Toast! 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 Mettez-vous à l'abri, monsieur le maire. Robot, fais le tour par l'arrière. Je vais le faire sortir. Toast! L'équipe, papa a besoin de renfort. Dieter a kidnappé des grippins, on dirait qu'il veut quitter la ville. On est sur le coup. Moi, là-bas, il n'y a personne. En fait, si, il y a quelqu'un. Toast! 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 4 robots en sommeil artificiel furent réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, vous ne serez que simples robots. Rescue Bots à la rescousse. À ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots à la rescousse. Rescue Bots. Cody sera là, c'est lui qui les guidera. Pour nous sauver, les Rescue Bots sont là. Rescue Bots à la rescue. Rescue Bots. Professeur Baranova, attention! Toast! Oui, Dieter, je voudrais un toast. Quel est le problème de ce pauvre petit robot? Vous avez du pain frais? Ce nouveau processeur bioélectrique est sans doute le principal suspect. C'est un diagnostic logique. Je vous tiendrai au courant. Et merci encore, Anna, d'avoir sauvé Dieter. Et merci à vous tous, bien sûr. Anna avait raison. Je vois que cette nouvelle puce bioélectrique est couverte de bactéries. De bactéries? Mes lectures m'ont appris qu'elles étaient responsables de la plupart des maladies chez les humains. De vraies canailles. Depuis quand les bactéries rendent-elles les robots malades? Impossible. Mais une puce bioélectrique est en partie organique, donc une bactérie peut l'infecter. Exact, oui. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Mais, papa, tu as construit cette puce bioélectrique dans la chambre stérile. Oui, tout cela est bien mystérieux. Que voulez-vous dire? La chambre stérile est une pièce parfaitement fermée. Elle ne contient pas de bactéries ni rien qui puisse infecter un appareil sensible. Peut-être que votre chambre stérile a besoin d'un bon nettoyage, Doc. Qui sait? Des contaminants étrangers. Je vais chercher les mitamiettes. Mythe à quoi? Des microscopiques robots mangeurs de bactéries. Je ne savais pas que vous aviez des mitamiettes, Doc. C'est le meilleur moyen de décontaminer une chambre stérile. Les mitamiettes sont programmées pour détecter et avaler toutes les bactéries. Elles purifient complètement toutes les zones où elles se trouvent. Doc, quelles expériences faites-vous avec des donuts? Oh, voilà où est passé mon petit déjeuner. Je me demande... Ah, mystère résolu. Ce donut contient la même bactérie que la puce bioélectrique. On a ramassé les morceaux de verre. Nous reviendrons quand la nouvelle vitre sera arrivée. Oh. Ah. Quoi? Il n'y a même pas eu de toast. Kid, il était couvert de la bactérie qui a rendu Dieter fou. Aucun problème, les estomacs humains sont très résistants. Cela n'affectera pas Kate de la même manière. Si tout est sous contrôle ici, Doc, nous avons beaucoup de grippins à livrer.
Hé, Boulder, tu pourrais arrêter ça. Un instant, j'ai presque fini. Je crois que j'ai encore un stylo qui est coincé sous mon siège. Est-ce que tu vois quelque chose? Qu'est-ce que vous faites, les amis? Eh bien, le doc a dit, c'est ce qui est à l'intérieur qui compte. Alors nous avons pensé que ce serait bien de nettoyer nos cabines. Mais non, le doc ne parlait pas de ce qui se trouve vraiment à l'intérieur. Ce n'est qu'une expression. Ça veut dire que ce qui est important chez quelqu'un, ce n'est pas à quoi il ressemble, ni même ce qu'il fait quelquefois, mais sa véritable nature, vous comprenez? Comme toi, Blitz. Certains pourraient penser que tu es peureux, mais quand c'est pour aider tes amis, tu es extrêmement courageux. Oui, c'est vrai. Ou comme Cade, il joue sans cesse les gros durs, mais en fait, c'est un grand sensible. Quoi? N'importe quoi. Je suis un vrai dur. Dedans et... Eh, dis donc, c'était quoi, ça? Oh, waouh. Sûrement parce que j'ai faim. Tu viens? On va remplacer la fenêtre du doc. C'est parti, Capitaine Câlin. Et ne m'appelle pas Capitaine K. Aucun contaminant étranger détecté. Maintenant, rappelons les mitamiettes. Tiens, il nous manque des mitamiettes. 6, pour être précis. Mais où sont-elles passées? La chambre stérile est fermée? Oh, ce n'est pas sûr, mon petit électron. Je vais régler ces radars sur le signal de nos mitamiettes. Et nous ne devrions pas tarder à les retrouver. Bonjour, Doc. Cade et Heatwave sont dehors avec la nouvelle vitre. Papa, tu crois que les mitamiettes ont pu sortir d'une façon ou d'une autre? Non, elles sont bien trop petites. Elles n'auraient pas pu parcourir la moitié du labo. Salut, Doc. Où sont les donuts que vous m'avez promis? Tu les auras, Cade. Après avoir réparé ma fenêtre. Pour toi, des donuts, et pour moi, des miettes sur le siège. Tu devrais peut-être... Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as fait ça toute la matinée. Je vais bien, j'ai juste... Très faim. Toujours rien, Francine. Tu es sûre que... Papa, on a trouvé les mitamiettes. Cade! Ne bouge pas! Je ne vous entends pas. Ah! Merci, Twave. Tout va bien, je suis... Cade, je crois que tu ferais mieux de venir nous voir. Voilà, c'est confirmé. Les mitamiettes sont à l'intérieur de Cade. À l'intérieur? Qu'est-ce que tu as encore fait, Cade? Comment? Je sais, les mythes devaient être sur le donut de la chambre stérile. Et tu ne peux pas résister à un donut, n'est-ce pas? Un jour sans donut, c'est comme une poule sans plume. Ce n'est pas dangereux, j'espère, Doc. Si ces mythes ne mangent que les bactéries... Le problème, c'est que les bactéries sont partout, même à l'intérieur de nous. Ha! Parle pour toi. Dans chacun de nous, Cade. Certaines bactéries sont utiles et même nécessaires pour notre santé. Par exemple, celles qui nous aident à digérer. Ça commence à me faire peur, cette histoire. Mais les mythes ne font pas la différence. Elles avalent toutes les bactéries, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et ça pourrait te causer des problèmes. Alors, c'est à cause de ces robomites que je... J'en ai bien peur, oui. Y a-t-il un moyen de désactiver les mitamiettes? Non. Et leur batterie dure très très longtemps. J'ai essayé de les rappeler, mais le signal ne pénètre pas dans le corps humain. Et elles n'arrêtent pas de bouger. Alors il faut opérer. Quoi, c'est sérieux? Ce qu'il faudrait faire, c'est envoyer quelque chose à l'intérieur de ton corps pour repérer, attraper et ramener les mythes à l'extérieur. Va chercher le réducteur. Quelque chose ou quelqu'un? Nous sommes prêts à rétrécir. Peut-être que... Oh, oui! Non, vous voulez que quelqu'un entre vraiment dans mon corps? Non, 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 pas chez moi. Il faut faire quelque chose, fiston. Laisse-moi t'aider. Doc, je suis volontaire. Moi aussi. Moi de même. Mais il reste un problème. Comment allons-nous les faire entrer? Et comment allez-vous pouvoir porter 6 mitamiettes? Pour ça, on peut vous aider.
Un vaisseau adapté à l'espace extérieur et intérieur. Et de grandes chambres de stockage pour les mitamiettes. Pour aller là où nul robot n'a jamais pénétré. Et je crois avoir de bonnes raisons d'ajouter... Vous ne trouvez pas ça franchement terrifiant? Porte fermée. On est prêt, Doc. Je vous souhaite un voyage fantastique. Équipe de secours, répondez! Heatwave? Tout va bien, Cody. On vous contactera quand nous serons en position. Ah. Je me sens très bien. Cody, appelle Heatwave par radio. Je veux annuler cette mission. C'est un peu tard pour ça. Ces points rouges sont les mitamiettes et... Le point vert, c'est le vaisseau des robots. Quoi? Attendez, vous voulez dire qu'ils sont... Mais comment avez-vous... Heatwave a promis de ne pas se coincer dans tes dents. Et c'est parti! Nous y sommes. Mais je ne sais pas trop où. Voilà les 3 premières. Vous devriez rester dans le vaisseau. On ne sait pas combien de temps les humains peuvent survivre ici. Ni combien de temps je peux survivre. Pas étonnant que les humains ne puissent pas se transformer. Il leur manque tellement de pièces. Ah, c'est gluant. Ça alors, ce dur de Cade est tout doux à l'intérieur. Ouh, ça me chatouille à l'intérieur. Bizarre. Que peut bien être ce liquide toxique? De l'acide. Nous sommes dans l'estomac de Cade. Je ne savais pas qu'ils seraient aussi gros. Ils ne le sont pas. C'est nous qui sommes petits. Surtout pas de mouvement brusque. Avancez lentement. Puissance, force et énergie. Oh! Et surprenez-les! Ha! Tu es brûlé, petit. Ils sont un peu plus gros qu'on ne l'avait prévu. Ça devrait suffire. 3 de moins, Cody. Où va-t-on maintenant? Les 3 autres mythes sont près de la colonne vertébrale. Je vous envoie une carte. Vous entendez ce bruit bizarre? Le corps humain contient de nombreux liquides. Quelle structure fascinante. Tu as vu, Heatwave? Cade n'a pas les foies blancs. Ce n'est pas le moment de faire du tourisme. Là! Ah! La foudre! Tout va bien là-dedans? Négatif. Est-ce que tous les humains génèrent des orages ou est-ce seulement Cade? Ce n'est pas un orage. Vous voyez cette lumière qui descend? De l'électricité? Une impulsion du cerveau. Comme un message disant au corps de Cade de faire quelque chose. Dites à Cade de ne pas faire marcher son cerveau! Ça ne devrait pas être difficile. Arrête de penser. Hé! Il ne doit pas arrêter de penser, il doit arrêter de bouger. Cade, tu es en train d'envoyer des éclairs. Mes pieds me picotent. Ah, génial. Maintenant, Hailey est furieuse. Ah, c'est pas vrai. Je voulais dire toujours pas touriste.
repasse-nous la vidéo de l'impulsion, Cody. Mais oui, les mitamiettes ont mangé ta gaine de myéline, Cade. Ma quoi? Gaine de myéline. C'est une protection qui recouvre les nerfs, comme le plastique autour d'un câble. Et sans cette gaine, les impulsions électriques jaillissent des nerfs exposés. Voilà pourquoi tes pieds te picotent. Alors mes pieds vont me picoter pour tourisme? Je veux dire pour toujours? Non, la gaine de myéline se réparera toute seule, dès que les mythes auront cessé de la dévorer. Mais pour l'instant... Désolé les amis. Oh, tu veux savoir lequel de nous deux pince le plus fort? Je relève le défi. Puissance, force et énergie! Tous, je te tiens! Je ne sens plus mes jambes. Je crois que j'ai atteint un nerf. Je m'en occupe, Heatwave! Viens. Il dévore le vaisseau. Il faut faire vite. Blitz, tu es sûr que ça va? Ma béquille de queue me picote encore. Mais à part ça, ça va. Nous avons les 6 mitamiettes. Maintenant, comment sortons d'ici? Suivez la colonne vertébrale jusqu'à la tête de Cade. Vous trouverez plein de sorties. Les mythes ont dû manger les commandes d'allumage. On peut peut-être dévier le circuit. Oh, le circuit est actif, mais nous n'avons plus d'énergie. Il faut qu'on en trouve. Où ça? Tu crois qu'il y a d'autres vaisseaux dans Cade? Cade peut fournir l'énergie. Tout ce qu'il doit faire, c'est bouger son pied et bam, boum, la foudre tombe. Ça nous donnerait l'énergie nécessaire pour redémarrer le vaisseau. Comment voulez-vous que je fasse? Je ne sens toujours pas mes pieds. Pas de problème. Pour qu'une impulsion électrique descende de son cerveau vers ses nerfs, c'est Cade qui doit faire bouger son pied. Fais-le, Cade. Je t'en prie, ils comptent tous sur toi là-dedans. Hey, vu d'ici, on dirait que tu es devenu tout doux, Capitaine Câlin. Je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler Capitaine Câlin. Je vais y jeter un œil. Maintenez le cap. Oh, les mythes sont en train de s'évader. Heatwave, tu as besoin d'aide? Non! Faites-nous sortir de Cade, vite! Mais où sommes-nous? Dans la cavité nasale de Cade. Burke, pourquoi j'ai posé la question? Nasal? Alors plus de problème? Je vais vous sortir de là. Quoi? Je peux éternuer sur commande. Ne me dites pas que vous ne le saviez pas. Nous ferions mieux de nous accrocher. L'air qui sort du nez au moment de l'éternuement peut atteindre une vitesse de 160 km/h. Cool! Génial! Encore une fois, Burke. Prêt pour le lancement? Puissance, force et énergie! Vous êtes sortis? Mais où êtes-vous? Je ne vois que du jaune. Et les mythes à miettes vont s'évader. Ne t'inquiète pas, Heatwave. Toutes les mitamiettes sont là-dedans. Du jaune.
Cade, est-ce que ça va? Tu te rends compte de ce que tu manges? Super, mais Ta structure osseuse est Les fascinante. liquides sont remarquablement Je ne visqueux. veux surtout pas savoir sur quoi j'ai marché. D'après le doc, je suis sauvé. Grâce à vous tous. Merci à toi de nous avoir fait sortir. Oui, tu ne t'es pas trop mal débrouillé, capitaine. Ce qui est à l'intérieur compte. Mais parfois, ce qui compte le plus, c'est de faire sortir ce qui est à l'intérieur. Oh, bon sang, je suis en retard. Le professeur Baranova et moi avons rendez-vous pour une expérience au restaurant. Ah, Hé, Heatwave, sérieusement maintenant, ne m'appelle plus jamais comme ça. Ah, d'accord, tu es un dur. Ouais, à l'intérieur et à l'extérieur. Tiens, ça me rappelle que tu dois encore passer l'aspirateur dans ma cabine. Des miettes sur tes sièges, là? Je les appelle mes cubes de glaçons laser. Parfaitement symétriques à chaque fois. Est-ce que tout va bien pour mes deux demoiselles préférées? Francine, tu as parlé à Anna de ton devoir pour l'école sur les stades prélarvaires des cigales? papa, même Cody n'a pas voulu en entendre parler. Mais moi, Francine, j'ai étudié l'entomologie et je serais très... Ah, tu vois, vous avez déjà des œufs d'insectes en commun. Et aussi le chocolat chaud. Anna adore ça, Francine. Ezra, est-ce que tu te sens bien? Oui, le mieux du monde. Oh, les sandwichs, je les ai complètement oubliés. Je reviens tout de suite. Psst, Doc, je ne comprends toujours pas pourquoi vous avez besoin de moi. Vous n'avez pas l'intention de mettre le feu à ces sandwichs. Oh, ça alors! J'ai oublié d'emporter ma moutarde spéciale. Impossible de manger nos sandwichs sans elle. Je reviens, au revoir. Ezra? Papa! Je ne savais pas que ton père aimait la moutarde à ce point. Il ne l'aime pas, c'est juste que... Il veut que nous soyons amis. Comment je m'en sors? Bien. Tu sais, Francine, j'ai vraiment étudié les cigales et je serais très heureuse de... SOS! SOS! Nous coulons! Qui parle? Où êtes-vous? Allô? Allô? J'ai perdu leur signal. Francine, tu peux appeler l'équipe de secours? Ah, je ne peux appeler personne. Quelque chose interfère avec mon holocom. Alors nous allons devoir les sauver nous-mêmes. Voilà l'endroit d'où provenait le signal. S'il te plaît, reste dans la cabine. Qu'on ne te voit pas. Pourquoi? Il n'y a rien ici. Exactement. Pas de bateau, un quai vide, un mystérieux SOS. Nous ne savons pas ce qui se passe et je ne veux pas te mettre en danger. Oh ouais! Y a quelqu'un? J'ai reçu votre appel de détresse. Je suis là pour vous aider. Vous êtes bien généreuse, chère madame. Malheureusement, c'est vous qui allez bientôt avoir besoin d'aide. 4 robots en sommeil artificiel furent réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, vous ne serez que simples robots. Rescue Box à la rescousse. À ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Box à la rescousse. Rescue Box. Qui que vous soyez, j'ai répondu à un signal de détresse d'un bateau en train de couler. Écartez-vous! Il n'y a pas de bateau en détresse. C'était un piège que j'ai tendu pour quelqu'un d'autre que vous. Et pour ce qui est de m'écarter, Quint Quarry ne le fait jamais. Où se trouve le docteur Green? Je suis la seule personne à bord de ce bateau. Désolé, mais je préfère vérifier moi-même. Drone 1, fouille le bateau! Eh bien, on dirait que vous avez manqué votre cible, Quarry. Maintenant, si nous en avons fini, je vais repartir. Oh non, pas encore. Ce n'est qu'un tout petit changement de plan. Drone,
nous allons accueillir notre nouvel invité. Vous n'avez pas le droit! Lâchez-moi! Oh, viens vite avec cette moutarde, papa, parce que la situation est assez épicée. Je veux que le premier pique-nique qu'Anna et Francine font ensemble soit parfait. Et on ne peut pas faire un pique-nique parfait sans... Une moutarde parfaite. Bravo, Doc. Ah oui, c'est sûr, on n'a pas perdu notre temps. Mais je croyais que c'était rouge, la moutarde. Non, Blades, ça c'est le ketchup. Il paraît que les humains en appliquent sur les saucisses. Pour les refroidir, peut-être. Alors, je ferais mieux d'y aller avant que le déjeuner ne finisse par se transformer en dîner. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour, Dr. Green. Je suis un grand admirateur de votre travail. Ah, tiens, c'est le petit comique de la bande. Il peut nous voir? Nous nous connaissons, monsieur... Colonel Quint Quarry. Et je crois que vous connaissez ma nouvelle invitée. Anna? Où es-tu? Et où est Franck? Le labo flottant? Désolé, Ezra. Je sais que tu m'avais demandé de ne pas sortir seul. Et ce monsieur Quarry ne veut pas me laisser partir. Je vous promets que, dès que j'aurai ce que je veux, vous reverrez votre cher professeur sain et sauve. Et que voulez-vous exactement? Juste un tout petit service. Il y a quelque temps, j'ai commis l'erreur d'emprunter l'un de vos robots dinosaures pour ma petite entreprise particulière. Vous voyez? Malheureusement, avec l'aide de votre autre création, il a détruit presque toute mon île et ruiné mon entreprise. Ma création? Mais, colonel, je n'ai rien à voir avec eux. Il y a visiblement un malentendu. Bien sûr, Dr. Green. Il doit y avoir des centaines de scientifiques à Griffin Rock qui construisent des robots reptiles. Et ces robots géants sont aussi votre œuvre, j'imagine. À moins qu'ils ne soient tombés du ciel. Eh bien, en fait, Non. Vous êtes responsable des dégâts que vos 2 Dinobots ont causés. Et vous allez me les rembourser en construisant d'autres. Les 2 qui ont détruit ma petite île et 3 autres en prime. Grâce à eux, c'est sûr, mes affaires pourront reprendre. Dès que je les aurai, votre collègue vous sera rendu. J'enverrai mon HeliJet chercher ma commande dans 12 heures. Vous viendrez seul. Au moins le professeur Baranova va bien. Tant qu'il n'aura pas ce qu'il veut, Quarry ne lui fera aucun mal. Mais je ne peux pas le lui donner. Et Francine, où est-elle? Le professeur nous a fait très intelligemment comprendre qu'elle allait bien. Quarry ne sait probablement même pas qu'elle est là. Nous sommes à l'origine de tout cela. C'est nous qui allons arranger les choses. Je propose qu'on envahisse son île. Il ne nous verra même pas arriver. Ok, nous ne savons même pas où il est. Tout près du dernier endroit où on a vu le labo, il n'y a rien sur aucune carte. Et je n'ai rien trouvé dans la banque de données. Alors, le seul moyen de récupérer Anna et Francine, c'est de donner des Dinobots à Quarry. Des Dinobots que je n'ai pas. Excusez-moi, docteur. Vous allez avoir un Dinobot. Bientôt. Quand j'ai su qu'il voulait des Dinobots, j'ai pris la liberté d'appeler l'original. D'après ce que le chef m'a expliqué, je pense que la meilleure chose à faire est de nous offrir Boulder et moi sous nos formes de dinosaures à Quarry. Une fois là-bas, nous pourrons sauver nos amis. Mais Quarry a demandé 5 Dinobots. Il nous en manque 3. Je peux aussi scanner une forme de dino. Pourquoi seriez-vous les seuls à vous amuser? Chase. Ne pas me joindre à vous serait violer le serment des Rescue Bots. Blitz, nous savons que tu possèdes un courage sans borne. Mais le choix de nous aider ou non t'appartient. Mais bien sûr, Bumblebee, lui, n'hésiterait pas. Oh, d'accord, je vais le faire. Mais cette fois-ci, je ne veux pas être un machin qui vole. Oh non, encore! Les patchs d'énergon sont prêts, Optimus. Un pour chacun de vous. Pas de dino incontrôlable cette fois. Excellent. Tant que notre niveau d'énergon demeurera stable, nous pourrons contrôler nos modes dino. Boulder, as-tu préparé tes collègues à prendre une nouvelle forme? Oui, Optimus, nous sommes prêts. Rescue Bots,
Scannage et transformation. Waouh! On dirait que nous étions faits l'un pour l'autre, lui et moi. Oh, c'est une sensation étrange, mais pas foncièrement déplaisante. Et voilà qui pourra nous être utile. Je n'ai pas pu l'essayer la dernière fois. Ça fonctionne pas mal. Je ne peux pas me transformer. Surtout reste calme, Blades. Peux-tu te transformer en hélicoptère? Mon T-Cog, il a dû lui arriver quelque chose. Je ne peux plus me transformer du tout. Prendre une nouvelle forme, en particulier une forme bio-organique, peut affecter les capacités de transformation. Avec un peu de repos et de temps, ton T-Cog redeviendra normal. Quarry va arriver d'une minute à l'autre. Il faut rejoindre le pont d'embarquement. Ça ne sert à rien. Je n'en aurai pas besoin, c'est sûr. Je ne me transformerai plus jamais. Et j'ai gâché notre plan. Peut-être qu'une de tes pièces s'est détachée. Tu veux que je regarde sous ton capot? Dis-moi si tu vois des petits points verts. Oh, ou des points rouges. Mais pas des bleus. Si tu vois des points bleus, je ne veux même pas le savoir. Il ne faut pas qu'il nous voie. Bonne chance, Doc. Vous devrez trouver une excuse pour le 5e dino. Optimus, je suis sûr que vous les ramènerez tous sains et saufs. Vous avez ma parole. Blades, cache-toi. Quarry est là. Oh, qui a éteint la lumière? Ne bouge pas et essaie de ressembler à un ptérodactyle. Mais Heatwave! C'est trop tard, je ne peux pas sortir sans être vu. Ne t'inquiète pas, je descendrai après leur départ. Quarry, où est le professeur Baranova? Vous aviez promis de la ramener. Elle est mon labo. Et vous m'aviez promis 5 Dinobots. Qu'est-ce qu'il a, celui-là? Il n'est, pas encore fini. Mais je vais le terminer, je vous le promets. Ah, vraiment? Bien. Maintenant, venez, Dr. Green. Vous le terminerez sur mon île. Quand il sera fini, je vous rendrai votre collègue et votre labo flottant. Les drones, préparez-vous au décollage. Bon, ben je viens avec toi. On ferait mieux de rentrer à la caserne. Cody, je veux que tu... Où est Cody? Il n'était pas avec toi? Il est monté dans Blades tout à l'heure, mais je croyais qu'il... Oh non! Cody! Dr. Green, en chair et en os. Où est le professeur Baranova? Et où est mon labo? Vous pourrez la voir dès que j'aurai testé la marchandise. Mes clients n'apprécient guère les produits défectueux. Quoi? Vous voulez les vendre? Et remettre en route mon entreprise grâce aux bénéfices. Drone, amenez les dinos terminés. Je vous conseille vivement d'achever le dernier le plus vite possible. Mais je n'ai ni outils, ni matériel. Utilisez tout ce que vous trouverez là-dedans. Mais n'essayez pas de jouer au plus fin. Optimus, pourquoi n'attaquons-nous pas? C'est trop tôt. Si nous découvrons notre jeu, nous pourrions mettre les otages en danger. Et maintenant, je n'ai pas de 5e Dinobot, et Francine et Anna pourraient être n'importe où. Je ne voudrais surtout pas en rajouter, mais nous avons un autre petit problème. Cody? Mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est une longue histoire, Doc. Oh, ta radio! On pourrait appeler Francine et... J'ai déjà essayé dès que nous avons atterri, mais Quarry doit brouiller toutes les communications. On ne sait même pas où commencer à chercher. Ah, si nous avions une sorte de détecteur thermique... Quarry a dit que vous pouviez utiliser tout ce qu'il y a dans le hangar. Ah oui, excellent. Bien continuer comme ça.
Francine, qu'est-ce que tu fais ici? Tada! Je fais descendre le tuyau et je vous fais sortir, facile comme tout. Francine, attends! Je vois. Toi non plus, tu n'aimes pas attendre, n'est-ce pas? Non. La radio de Cody a cessé d'émettre juste ici. Alors, si je prolonge la trajectoire du signal de la radio en tenant compte de la distance que peut parcourir un signal de brouillage, l'île de Quarry devrait se trouver quelque part par là. Allons le chercher. Voilà. J'avais déjà désactivé l'alarme extérieure, donc heureusement, ton sauvetage n'a pas dû attirer l'attention. Je suis désolée, professeur. Je voulais juste vous prouver que je ne suis pas une petite fille dont vous devez prendre soin. Ce n'est pas du tout comme ça que je te vois, Francine. Tu es une jeune fille extraordinaire. C'est juste qu'après avoir vécu seule sous la mer pendant 28 ans, je ne suis pas sûre d'être très douée pour le travail en équipe. Moi non plus. Dans ma vie, ça a toujours été papa et moi. Jamais papa, moi et... Moi? Eh bien, dans ce cas, je te propose d'avancer pas à pas. Et pour commencer, appelle-moi Anna. Entendu. Et désormais, je vous dirai tu. Et maintenant, trouvons un moyen de sortir d'ici. Mais comment faire avec ces drones? Ah! Dis-moi, comment fonctionne ton holocom exactement? À quoi va servir une démonstration en direct si je ne peux pas montrer toute leur capacité d'esquive? Optimus, non. Non! Non, 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 non! C'est idiot de scientifique! Comment vais-je vendre des créatures qui s'attaquent les unes aux autres et se laissent enterrer vivantes? Boulder, arrête! Mais Optimus, il est là-dessous! Nous ne pouvons pas l'aider. Nous ne sommes pas des rescue bots pour le moment. Mais il a sauvé Chase! En faisant semblant de m'attaquer, nous devons suivre son exemple et faire semblant d'être des animaux féroces. Moi, ça me va. Heatwave, riposte! Nous allons nous frayer un chemin jusqu'à Optimus. Excellente stratégie, je relève le défi. Je veux participer. Mes bénéfices, mes bénéfices. Allez, 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 combattez, oui! Vous l'avez entendu? Finissons-en! Je propose d'arrêter de jouer et d'en finir avec lui. Vendu! Un prix inimaginable. Beau travail, Rescue Bots. Et merci. Maintenant, montrons à Quarry qui nous sommes réellement. Drone Ambre! Arrête ces merveilleuses créatures avant qu'elles ne s'entre-déchirent toutes! Magnifique! Embarquez-les tous et emmenez-les sur le quai! Dès qu'ils seront loin, je parlerai au Doc Green et nous renégocierons les conditions de sa libération. On a réussi! Bien joué, professeur... Anna! Maintenant, quittons cette île maudite et rentrons chez nous. C'est peut-être Quarry, par ici. Ces lunettes sont un peu primitives, mais je détecte 2 signatures thermiques dans cet abri. Ce sont sûrement Francine et Anna. Papa, tu es là! Pas maintenant, Francine. Je dois désactiver le système de sécurité pour sauver Francine et... Oh! Tu es là, toi aussi? Comment vous êtes-vous évadées toutes les deux? Parce qu'on est génial! Et ensemble, notre génie augmente de façon exponentielle. Excellent! Allons raconter ça Je veux dire, allons trouver les dinos. C'est
La catastrophe. On dirait que ce grand drone a enfermé les Dinobots dans une zone de stase. L'un de vous peut piloter le robot hélicoptère? Une fois dans le ciel, nous pourrions nous occuper de ce drone. Le robot hélicoptère ne peut pas voler. Mais je ne comprends pas. À quoi sert un robot volant qui ne peut pas voler? Si, il en est capable, c'est juste qu'il a besoin d'être réparé. Non! Elle a raison. Je devrais être en train de faire mon devoir. J'y vais tout de suite. Qu'est-ce que ça signifie? Il a des sentiments? Allez! Allez! Vole! Plus un geste. Colonel Quarry, vous êtes encerclé et en état d'arrestation. Bravo l'équipe, bravo à tous. Merci, chef. C'est pour ça que nous avons... été programmés. Je ne suis peut-être pas diplômée en robotique, mais je suis assez intelligente pour comprendre que qui que vous soyez, Rescue Bots, vous n'avez pas été conçus par des hommes. Mais vous êtes des héros, et le reste n'a aucune importance. Voilà des paroles sages et généreuses, professeur. Merci pour votre compréhension. Et je vous souhaite la bienvenue dans notre famille.